Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance, longtemps courbés, et pour de bons, prenons le privé l'élan dans la paix, au peuple ardent, paix, citoyens. Je suis heureux de présider en ce jour l'atelier de réflexion stratégique sur la compréhension et la mise en œuvre du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Avant tout, permettez-moi de rendre le vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination à restaurer une paix durable dans la province du Sud Kivu en particulier et dans les provinces de l'Est de notre pays en général. Mesdames et messieurs, distingués invités, le 4 avril, comme l'a souligné M. le coordonnateur national du PDDRCS, sous la direction du président de la République, le comité de pilotage a adopté le plan stratégique national du PDDRCS en fait de lui doter de la feuille de route, outil indispensable à son déploiement dans les provinces où le programme sera opérationnel. Je me réjouis que la première réunion de vulgarisation se tienne dans notre province et remercie sincèrement Monsieur le coordonnateur national pour ce choix, qui confirme l'importance que revêt le Sud Kivu dans la mise en œuvre du programme. Durant 2 jours, vous suivrez les exposés sur la stratégie nationale du PDDRCS et les cadres de concertation. À l'issue de vos échanges, les travaux de groupe, les résultats ci-après sont entendus. Puis bon, la validation de la feuille de route du cadre de concertation. Et secondo, la mise en œuvre d'un cadre de concertation provinciale pour la paix incluant toutes les parties prenantes. Il me paraît indispensable de bien réfléchir sur la structure du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, afin de se conformer au principe de la décentralisation qui veut que les autorités provinciales jouent les rôles centraux. J'exhorte tous les partenaires impliqués dans le processus de pacification à soutenir le programme. C'est le cadre indiqué pour ramener la paix et la sécurité, rétablir la cohésion sociale et restaurer l'autorité de l'État, gage du développement de nos entités. Aussi, je rassure tous nos partenaires
et le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour appuyer financièrement, dans les limites évidemment de ses capacités, ces programmes combien importants pour le retour de la paix. Je ne puis terminer cette allocution sans remercier tous les partenaires et les personnes de bonne volonté qui, par diverses interventions, appuient le programme afin qu'il atteigne les objectifs qui lui ont été assignés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges fructueux et un engagement sans faille pour la paix et la sécurité de nos populations. Depuis 2019, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a fait entrer dans une vision de la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilisation de l'Est de la RDC. En octobre 2020, ce processus a connu un tournant irréversible à travers des réunions qui ont abouti à un compromis sur la nouvelle vision, la nouvelle orientation pour la mise en place de la structure dénommée Programme de deux armements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. L'outil adapté a été adopté en octobre 2020 et envoyé au bureau du CPVS pour y apporter quelques ajouts et le mettre en conformité avec la Constitution de la République. En juin 2021, la mouture a été adoptée par le CPVS et a été envoyée par le chef de l'État au ministère de la Défense. Le 4 juillet 2021, le chef de l'État a signé une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du programme de DCS. Le 4 août 2021, le chef de l'État a encore signé une autre ordonnance portant nomination des animateurs au niveau national. Donc depuis août 2021, les animateurs du PDDCS se sont engagés dans un long processus consistant à rendre opérationnelle cette nouvelle structure et matérialiser la nouvelle vision qui est incarnée par le chef de l'État. Le PDDCS n'avait pas de budget à ce moment-là et la coordination nationale a dû faire face à beaucoup de problèmes. Nonobstant ce problème, la coordination nationale a réussi à obtenir une ligne budgétaire pour l'exercice 2021 en fusionnant les lignes budgétaires et les quelques sommes qui restaient encore au niveau de l'ancien programme IPNDT et au niveau du STAREC. Ces moyens ont permis des consultations et ces consultations ont facilité l'organisation des ateliers. La coordination nationale
s'est lancé également dans une phase capitale de rédaction de la stratégie nationale. La première version de la stratégie nationale est sortie en janvier 2022. Cette version avait eu le mérite de réunir tous les experts et services des ministères à l'hôtel Béatrice à Kinshasa en janvier 2020. Cette première version va également connaître les enregistrements des bailleurs et d'autres partenaires au programme. Leurs commentaires et suggestions ont conduit à la production de la deuxième version. Dans une réunion d'adoption tenue au Musée national à Kinshasa, les participants ont encore enrichi davantage la deuxième version en date du 28 mars 2020. Il reste à poser quelle sera la suite. Après la validation de la stratégie nationale, il reste des étapes importantes à suivre pour que le PDDCS puisse se sentir plus opérationnel, plus proche des communautés et plus proche des entités touchées par le conflit, touchées par le groupe armé, mais également plus proche de la population. La première étape, c'est la restitution de la stratégie nationale. La deuxième étape, c'est l'élaboration du cadre de concertation pour la paix et appui au PDDCS. La troisième étape, c'est l'élaboration de plans opérationnels qui vont, de manière concrète, aider les provinces, aider les administrations territoriales, les chefferies, le groupement et les villages à pouvoir non seulement s'approprier du programme, mais surtout faire ressortir leurs besoins et leurs privations. C'est sur ce besoin que nous devons être focalisés pour rencontrer effectivement les attentes de la population. Quatrième préoccupation, ou la quatrième phase, c'est l'organisation de la conférence pour la paix, la sécurité, la stabilisation et le développement dans la province du Sud Kivu, qui va consacrer, mesdames et messieurs, au pardon, à la réconciliation, mais également à la cohésion sociale. Ce projet est en chantier au niveau de la province du Sud Kivu depuis quelques mois, et chaque fois, avec les autorités provinciales, nous ne cessons de parler de ce projet qui va bientôt se matérialiser pour que, ensemble, mesdames et messieurs, nous puissions nous dire, malgré nos différences, malgré nos convictions, il est possible que les populations, les responsables, les communautés de Sud Kivu vivent ensemble comme dans le passé. Mesdames et messieurs, le président de la République, dans sa vision pour la paix, est toujours actif dans les innovations. Plusieurs initiatives sont mises en chantier maintenant afin d'atteindre rapidement l'objectif de la paix durable et de la sécurité à l'RDC. Parmi ces initiatives, nous pouvons citer le programme accéléré de la lutte contre la pauvreté, le programme des 145 territoires, le programme DDCS et tant d'autres. Ce programme ont tous un seul but, ramener la paix durable, lutter contre la pauvreté de nos communautés et le développement à la
base. Mesdames et messieurs, l'atelier de ce jour vise essentiellement le démarrage de la décentralisation au niveau du PDDRCS, qui est le vœu et des autorités du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi de nos partenaires qui accompagnent ce programme. Ainsi donc, cet atelier va nous aider à apporter des idées innovatrices pour l'élaboration du plan opérationnel provincial. Ainsi, j'ai la joie de constater dans cette salle, il y a des représentants venus des territoires, des chefferies, des groupements, mais aussi des représentants de la société civile. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour cette participation. Et j'attends de vous un grand travail qui va nous amener dans un exercice qui permettra à cette province, qui a toujours rêvé d'être la province pilote, monsieur le gouverneur, de se réclamer de cette qualité réelle. Je vous remercie. Au nom du consortium Muchangwe Tuparamani, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de réflexion stratégique pour la compréhension et la mise en œuvre de la stratégie DDRCS au Sud Kivu. Ces projets mis en œuvre par les organisations Action pour la paix et la Concorde APC, Solidarité des femmes activistes pour la défense des droits humains SOFAD, sous les l'égide d'Interpeace International et avec le financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation, est une continuité du projet Fait des routes pour la paix à Minembwe et a abouti à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés en mars 2020 et l'organisation du dialogue intercommunautaire de la paix en mars 2021 à Kinshasa, à l'issue duquel les 7 principales communautés vivant dans les territoires d'Ouvira, Fizi et le secteur du Tomboué avaient signé des accords bilatéraux de paix, de même que les groupes armés et les services étatiques de sécurité. Le projet Mchangwe Tukwamani accompagne les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans l'organisation des présentes assises pour mettre en place le cadre de concertation comme une étape cruciale dans le processus de mise en œuvre du programme DDRCS dans la province du Sud-Kivu. Dans le même ordre d'idée, cet atelier sera aussi une opportunité pour définir le rôle des différents acteurs dans la consolidation de la paix de manière générale dans les actions du PDDRCS au Sud-Kivu en particulier, ainsi que définir les grandes lignes du processus d'élaboration du plan opérationnel de la mise en œuvre du PDDRCS au niveau national, plutôt provincial. Durant les 2 jours d'activité, nous allons améliorer la compréhension des parties prenantes de la stratégie nationale PDDRCS, contribuer à la mise en œuvre du programme PDDRCS en mettant en place le cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme inclusif et participatif. Nous allons également améliorer la compréhension des parties prenantes sur les résultats des consultations du PDDRCS faites dans la province du Sud-Kivu afin de définir les grandes lignes du processus d'élaboration du plan opérationnel provincial qui tient compte de la réalité de la province du Sud-Kivu. Et enfin, nous allons contribuer à la rédaction du plan opérationnel provincial. Vous remerciant d'avoir répondu favorablement à notre invitation, nous sommes convaincus que vos différentes interventions contribueront sans doute à la consolidation de la paix dans notre province et plus particulièrement à la mise en place du plan opérationnel provincial de la stratégie DDRCS.
représentant de la population, nous sommes très contents d'entendre, mais pas seulement être contents, mais de nous approprier ces programmes. Raison pour laquelle vous me voici ici en tant que président de l'Assemblée provinciale, parce que notre peuple a longtemps souffert ici au Sud Kivu. Et si le moment de la paix arrive, je crois que nous devons accueillir ces programmes, comme on a dit que bientôt nous aurons un programme provincial. C'est la raison pour laquelle cet atelier se réunit ici. Et nous espérons qu'à partir de cet atelier, on aura un programme clair, fixe, comme l'a dit le gouverneur, qu'à un moment donné, nous aurons un changement, nous aurons la paix qui permettra le développement de notre province. On a parlé de l'exode rural qui exagère aujourd'hui. Je crois que si vous circulez ici en ville, vous voyez vous-même ce qui se passe. On se demande si encore au village il y a des gens. Et pourtant c'est là où tout se fait, l'agriculture et autres. C'est à partir de la base. Et si tout le monde sera ici en ville, c'est un scandale pour l'avenir de notre province et pour le pays aussi. C'est pas bon. Bref, nous sommes contents de ces programmes initiés par le chef de l'État et nous, comme Assemblée, nous promettons un accompagnement total des acteurs de la recherche de cette paix. Merci. Nairobi a été convoqué pour écouter les points de vue des différents groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Et donc après les avoir écoutés, ils seront sensibilisés et par la suite, nous qui sommes ici, nous allons préparer maintenant le cadre de leur réinsertion, le cadre de leur réintégration dans la vie communautaire. C'est l'objet de notre réunion même aujourd'hui, c'est-à-dire après la validation du plan stratégique. Que devient la suite? C'est rendre maintenant la stratégie plus opérationnelle sur le terrain. Et comme vous le constatez, tous les acteurs sont ici de la province du Sud Kivu. Vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale, vous avez vu le gouverneur, vous avez vu les maires de ville, vous avez vu les administrateurs, les chefs coutumiers. Donc nous sommes là, la société civile, nous sommes tous là pour dire maintenant qu'est-ce que nous faisons de manière concrète, quelles sont nos préoccupations. Kwa kufuatana na maoni ya rais wetu na marais wengine wa kanda za maji makubwa kuzungumzia mambo ya usalama, na ikaonekana kwamba hawa ndugu zetu ambao bado wanashikia silaha lazima wawaulize kwa nini kweli kweli wanabaki porini na matakwa yao ni nini, ili muone nini kinachobakia kufanya. Na sisi hapa baada ya wao kutoka Nairobi tunaandaa kikamilifu kufuatana na mpango ambao tunakuwa nayo, kufuatana na strategy, nini sasa ifanyike katika vijiji vyetu, katika grupema zetu, katika sheferi zetu, territoire zetu. Ndio maana unaona hawa watu wote wako hapa kwa ajili ya kuandaa. Kwa hiyo sisi tunasema karibu. Kikao ya leo iko ya muhimu sana, sababu tumealika sasa wanaohusika kwenye ngazi za chini, groupement, territoire na sheferi, waje waseme ni nini ambayo haswa ifanyike kwa ajili watu wapate usalama, ni nini ifanyike haswa miradi gani ifanyike kwa ajili wao maisha yao iweze kuboreka. Sa partie S fait face à l'activisme des groupes armés. Et la province du Sud Kivu malheureusement est touchée. Quand nous regardons les territoires de Fizi, Uvira, Mwenga, Calais,
et cela pose un sérieux problème dans notre province. Alors il a plu au chef de l'État d'initier un programme innovateur qui vise effectivement au retour de la paix. Le programme a été dénommé Programme pour le désarmement, démobilisation, relèvement communautaire. La stratégie a été validée au niveau national et aujourd'hui nous accueillons le coordonnateur national qui vient d'abord expliquer ce qui a été validé au niveau national, mais aussi d'optimiser ces programmes au niveau de notre province Sud Kivu. La réussite, puisque ce programme a tenu compte des échecs du passé, ce programme veut qu'effectivement les groupes armés se rendent avec beaucoup d'innovation, puisque désormais ce sont les communautés qui vont être intéressées, mais surtout aussi la décentralisation. La particularité aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y aura plus ce qu'on a connu par le passé, les retours et le brassage des groupes armés et l'intégration in globo au sein de nos forces armées. Aujourd'hui, un groupe armé qui veut se rendre avec ses membres, il dépose les armes et de l'autre côté, ils sont réinsérés sur le plan socio-économique. Il n'y a pas que les groupes armés, mais aussi les communautés locales, puisqu'il y aura des projets socio-structurants qui permettront effectivement à ce qu'il y ait des activités économiques qui vont jouer non seulement le côté développement économique, mais surtout le retour de la paix. Jambo.